Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous sommes dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Nous allons prendre le verset 3 jusqu'à 6. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu le deuxième être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix dans la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui les montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur un enseignement très profond sur les 7 sceaux. Et nous remercions le Seigneur pour votre présence. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Le fait que vous êtes là, nous disons toujours, la meilleure des choses que Dieu peut donner à l'homme, c'est sa parole. Amen. Et nous croyons que cette parole aujourd'hui va encore nous bénir et va nous donner encore de la vigueur. La fois passée, on a presque fini le deuxième sceau, mais il y avait juste un élément à la fin qu'on voulait revenir aujourd'hui et voir avec l'aide des Écritures, la dernière partie pour ceux qui ont en fait la capacité de réexpliquer cet enseignement aux autres. La dernière partie, c'était par rapport à la grande épée. On n'a pas touché la grande épée qu'on avait donnée à cet homme, le cavalier du deuxième sceau, qui est sorti et qui était vraiment roux. En fait, je vous ai dit que Édom, ou bien la personne qui monte sur le cavalier du deuxième sceau, n'est rien d'autre que Ésaü. Mais Ésaü, pas Ésaü du temps de Jacob, mais c'est l'esprit édomique, l'esprit du peuple d'Édom, qui n'est rien d'autre que de faire du mal à son frère qui est Jacob. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre la dernière partie de ces sceaux. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Abdias. C'est un livre qui n'est pas beaucoup lu. Abdias, donc ça se trouve entre, je crois, après Amos. Voilà, après Amos, il y a Abdias. Donc ça se trouve entre Amos et Jonas. C'est vraiment un petit livre, mais ça parle beaucoup sur Édom. Donc je prends Abdias, je pris cette écriture pour vous montrer en fait qui est Édom, qui est Ésaü par rapport à Jacob. Je commence à partir du verset 9, parce qu'il n'y a pas de chapitre, c'est juste un chapitre. Donc je commence à partir du verset 9. La Bible dit ceci: « Tes guerriers, ô témoins, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, vous avez vu ça? Contre ton frère Jacob. Ici, quand Abdias parlait, Jacob n'était pas là, ni Ésaü, parce qu'ils sont déjà morts depuis longtemps. Parce que le prophète ici, il parlait selon l'esprit d'Ésaü et Jacob, qui est en fait le peuple des dieux. Ça va? Donc il dit, toi Ésaü, en fait, l'esprit d'Ésaü est un esprit qui combat en fait de Jacob. Maintenant, les 10, il dit, à cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le verset 11, le jour où tu te tenais en face de lui, lui qui, Jacob, ça va? Tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers
amené captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient les sorts sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Donc, Abdias, en prophétisant, il dit que Ésaü aussi s'est ligué avec les ennemis d'Israël. Donc, du coup, il devient ennemi d'Israël. Vous avez vu ça? Oh, vous allez comprendre que cette prophétie, si vous descendez, on va partir du verset 15 par exemple, je prends, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête, car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles le boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Là, Dieu est en train de dire concernant le jour de la vengeance. Or, le jour de la vengeance, c'est la guerre d'Armageddon. Dans cette guerre d'Armageddon, Dieu promet qu'il va aussi frapper Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü s'est ligué avec les ennemis d'Israël. Ésaü, c'est Édom. Je prends une autre écriture pour éclaircir ça. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 63. Regardez cette écriture pour vous montrer que c'est la guerre d'Armageddon et que Dieu reviendra, mais il va frapper les gens, mais ça sera dans le pays d'Ésaü. Ésaïe, chapitre 63. Ésaïe, chapitre 63. Regardez cette écriture avec nous. Je cours vite parce que je dois commencer le troisième psaume. Le premier verset. Ésaïe, chapitre 63, le premier verset. Qui est celui-ci qui vient d'où? D'Édom. Est-ce que vous voyez ça? Édom, c'est Ésaü, c'est le roux. Vous voyez ça? C'est le roux de Botra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est une question. On a posé cette question, et la personne répond. Cette personne qui avait des habits rouges, tête de sang, elle répond, c'est moi qui ai promis le salut, qui est le pouvoir de délivrer. Et on lui pose la deuxième question, pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme le vêtement de celui qui foule dans la cuve? Il répond, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère et je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a réjailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Est-ce que vous avez vu ça? Cet homme qui monte de Botra n'est rien d'autre que le Seigneur qui vient faire le carnage à Édom lors de la guerre d'Armageddon. Est-ce que vous voyez ça? Mais on dit il sort d'Édom. Donc il frappe aussi Édom. Donc là nous comprenons, quand on parle d'Édom, on peut voir aussi Babylone. Parce que quand Dieu viendra, il viendra neutraliser la grande Babylone et en même temps l'Antéchrist. Parce que vous allez comprendre que la grande Babylone n'est rien d'autre que le faux prophète. La grande Babylone, parce qu'on a posé la question, ces gens qui posaient la question à l'ange, il lui a dit, mais la femme qui est assise sur le sceau, c'est qui? C'était la grande Babylone. Et il a souligné en bas que c'est la ville qui a l'autorité sur tout le royaume. Or, au temps des gens, la ville qui avait l'autorité sur tout le royaume, c'était quoi? Rome. Donc, la femme Babylone n'est rien d'autre que Rome. Mais Rome qui est au fait prophète faux. Donc, il parle, soi-disant, de la parole de Dieu, mais avec fausseté et avec mensonge. Donc, nous comprenons que l'église romaine, catholique, c'est au fait la grande Babylone. Je me souviens. C'est pas moi, c'est la Bible. Rome et sa prophétesse, la femme qui était assise sur la bête, c'est ça la grande Babylone. Et cette grande Babylone n'est rien d'autre qu'une prophétesse, prophète. Il parle des mensonges. Et ce prophète habite dans la ville qui a l'autorité sur toutes les villes du monde. Et au temps des gens, la ville c'était Rome. Donc nous comprenons que le prophète en question, ou l'église
en question se trouve à Rome. Or, l'église qui est Babylone, qui détient tous les secrets, c'est l'église catholique. J'ai pris cette écriture pour vous montrer que Édom va faire la coalition avec les ennemis d'Israël pour frapper Israël, et le Seigneur viendra au temps de la guerre d'Armageddon pour le neutraliser. Je vais prendre en ce qui concerne la grande épée. La grande épée a été donnée à qui? À cet homme Édom, ou à ce cavalier qui est sur le cheval, ou à Babylone. Pourquoi? Parce qu'il doit juger, mais faussement. Je prends une écriture. Je suis dans le livre des Romains. Romains chapitre 13. Je prends le verset. Je commence à partir du premier verset. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient des dieux, et les autorités qui existent ont été instituées des dieux. Vous avez vu ça? C'est Dieu qui a institué ces autorités. En d'autres termes, il lui fit donner. Je ne sais pas si vous avez vu cette écriture dans l'Apocalypse. On a dit, il lui fit donner une épée, une grande épée, lui fit donner. Vous avez vu cet élément-là? Apocalypse chapitre 6, là où nous avons lu, concernant le deuxième sceau. Le cheval en question, la Bible dit, il lui fit donner. Donc, c'est Dieu qui lui a donné cette épée. Or, l'épée en question, c'est quoi? C'est ce que Paul est en train d'expliquer à l'église des Roms. Il dit ceci, que toute personne soit soumise, le premier verset, soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne des dieux, et les autorités qui existent ont été instituées des dieux. Le verset 4, le magistrat est serviteur des dieux pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas envers qu'il porte quoi? Il porte le paix étant serviteur des dieux pour exercer quoi? La vengeance et punir celui qui fait le mal. C'est Dieu qui a donné la grande épée au deuxième cavalier. Une épée lui fut donnée. L'épée en question, c'est pour juger. C'est une parole de jugement. Vous allez comprendre que l'Église catholique, c'est lui qui détient la force. S'ils disent que votre assemblée, on va le fermer, on va le fermer. C'est clair. S'ils disent que votre congrégation, selon nos lois catholiques, nous trouvons que vous n'êtes pas digne, on va fermer. Parce qu'ils ont l'autorité sur le roi. Vous voyez ça? Ils savent juger. Donc ils ont cette autorité-là. Mais cette autorité, c'est Dieu qui leur a donné. Mais si vous allez dans l'Apocalypse, il y a un temps où la grande Babylone va tomber. Et tout le monde sera dans la joie de voir que ces faux prophètes, cette fausse église va tomber. Parce qu'ils n'auront plus la puissance. Mais ça arrive, mais ça sera en tout cas après l'enlèvement. Pas maintenant. Ça sera quand nous allons partir. Mais pour le moment, il a encore la force. C'est pour ça que tous les présidents de la terre, si vous voulez régner, si vous montez comme président, il faut aller là-bas. Même celui qui est monté au Congo, vous allez voir, il doit passer par là. Pourquoi? Parce qu'il faut embrasser sa main. Si vous ne l'embrassez pas, l'autorité qu'il a ne reposera pas sur vous. Donc, vous êtes obligé de passer par ces faux prophètes. C'est-à-dire la grande Babylone. C'est lui qui détient, au fait, la force. Donc, j'avais pris ces deux éléments pour terminer le deuxième sceau. Alors, nous attendons maintenant le troisième sceau. Le troisième sceau, la Bible dit que c'est un cavalier. Troisième sceau. Troisième sceau, on nous dit que c'est un cavalier qui monte sur un cheval noir. Un cheval noir. Et on lui donne quoi? Il a une balance. Il est noir et il a une balance. Et il y a une voix qui se fait entendre. Une voix au milieu
de 4 êtres vivants. Ça, ce sont les éléments de ce troisième sceau. À part ça, il y a en fait, c'est la voix qui parle, il dit 3 mesures d'orge, une mesure de blé, tout pour un denier. Vous êtes d'accord avec moi? Et dernier élément, ne faites pas ou ne faites pas du mal à l'huile et le vin. Voilà le troisième sceau. Maintenant, il faut expliquer tous ces éléments. Ça va? Donc, le troisième sceau, c'est d'abord un cheval noir. Et il a une balance. Il y a une voix qui s'est fait entendre pour dire, en fait, 3 mesures d'orge pour un denier, une mesure de blé pour un denier, mais ne faites pas du mal à l'huile et au vin. C'est quoi le troisième sceau? Il y a eu 4 éléments que j'ai mentionnés le dimanche passé. Parce que nous avons dit que cet enseignement de sceau, c'est pour vous montrer quelle heure est-il dans la montre de Dieu. Si vous comprenez les sceaux, vous allez comprendre, 2019, nous sommes quelle heure dans la montre de Dieu. Parce que, vous allez comprendre, il nous reste combien de temps? Quel est l'élément qui manque pour que nous puissions aller au ciel? Parce que, il y a quelqu'un qui nous a posé la question, il nous a dit, mais le jour où le Seigneur viendra, lui-même, il a dit qu'il ne sait pas. Parce qu'il a dit même le Fils, j'aime ça, il a dit même le Fils ne le sait pas. Oui, le Fils ne le sait pas. Mais le Père le sait. Or, le Père était dans le Fils. Donc, le Père qui était dans le Fils savait et il sait quand. Or, l'épouse ne peut pas aller au ciel sans pour autant que l'époux lui dise, lève-toi. L'époux va toujours nous dire, voilà, il y a les temps qui arrivent, lève-toi parce qu'on doit sortir, va te laver, lave tes yeux, brosse, parce qu'on doit prendre la voiture et partir. Ça, c'est l'époux. Mais les gens du dehors, le voisin, ils ne savent pas que vous êtes réveillés. Et quand vous allez sortir, comme c'est au milieu de la nuit, personne ne le sait. Mais l'épouse, le vierge, les 10 vierges, il y a une voix qui crie. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc il y a quand même une voix qui crie. C'est-à-dire, l'épouse a entendu la voix et elle va commencer à se préparer. Donc quand nous irons au ciel, c'est pas que ça sera comme on ne savait pas. Non, nous, on saura. Amen. Et on les sent. Parce qu'on a dit, quand Noé regardait l'arche flotter, il comprenait que nous sommes en train de monter. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais quand l'arche était encore sur terre, il sentait dit, l'arche ne bouge pas. Non, 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 l'eau doit encore tomber. Il faut que l'eau tombe. Quand il a vu l'arche bouger, tout le monde bougeait et dit, voilà, ça c'est le départ. Oh, l'église, il y a un temps qui arrive où l'église va bouger comme il faut. Amen. Et quand nous allons bouger, nous allons sentir, voilà, ça c'est le mouvement pour partir. C'est le mouvement pour partir, nous le sentons. Parce qu'il y a le mal qui doit monter. Et c'est ça qui nous bouge. Nous comprenons que voilà, là-bas, bientôt nous allons partir. Troisième saut, on nous dit que le cheval était noir. Nous avons dit que le couleur qu'on voit dans des visions explique beaucoup de choses. Je vais prendre une écriture. C'est quoi la couleur noire? Ou c'est quoi ces cavaliers qui montent sur ces chevaux? Je vais prendre d'abord 1 Corinthiens. C'est une écriture qui va nous aider beaucoup. 1 Corinthiens chapitre... 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Je prends le verset 14.
ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ces deux éléments déjà vont beaucoup nous aider pour comprendre au fait le troisième psaume. Il a dit, le verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il des communs entre la lumière et quoi? Donc, le cheval qui monte ici, cet homme, la couleur noire, c'est la couleur de ténèbres. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est le ténèbre. Qui dit ténèbres, au-dessus, il a appelé ça iniquité. Vous êtes d'accord avec moi? Iniquité. Et puis il continue. Il nous dit, le 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous avez vu ça? Donc, la personne qui monte sur ce cheval, qui est ténébreuse, qui a l'iniquité et qui est noire, ici, Paul dit, c'est Bélial, c'est-à-dire un démon. Donc, ce n'est pas le Seigneur, le noir ici. C'est du côté de l'ennemi. Il continue. Je suis en train de souligner ça parce que vous allez comprendre pourquoi. Ou quelle part a le fidèle et l'infidèle? J'aime ça. Il dit, celui-là, c'est un fidèle. Donc, le noir, c'est l'image du ténèbre, c'est l'image de l'iniquité. Maintenant, on nous dit que ces noirs-là, ces messieurs-là, celui qui était sous le cavalier, a une balance. Mais est-ce que sa balance, c'est une balance juste ou c'est une fausse balance? Parce que c'est un homme de l'iniquité. Parce que Dieu aussi a une balance. La balance de Dieu est juste. Dieu nous pèse par rapport à sa parole. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis dans le livre de Daniel. Ça, je vais commencer à citer comme ça. Dans le livre de Daniel, je crois le chapitre 5. Un jour, un monsieur qu'on appelle Béchassar, il était en train de manger avec ses concubines. Et dans la joie de manger, il est parti prendre de coupes de la maison des dieux que son père avait pris de Jérusalem et qu'il a amené à Babylone. Lui va prendre ce coupe et commencer à boire avec lui. Et il a commencé à adorer les dieux des idoles. La Bible nous dit qu'il y a une main qui est sortie et qui a écrit sur le mur. Compter, compter, peser, diviser. Alors, la langue qui était écrite, personne ne pouvait le lire. Aussi, il pouvait le lire, mais personne ne le comprenait. Alors, il fallait que Daniel vienne pour expliquer au fait ce qui était écrit. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Daniel vient, il dit au roi que ton royaume, ou le temps de ton royaume a été compté, et Dieu t'a pesé. Est-ce que vous voyez ça? Dieu t'a pesé et il a trouvé que tu es léger. C'est pour cela, ton royaume sera divisé. Comment est-ce que Dieu peut peser un homme? Nous comprenons que Dieu pèse un homme par rapport à ses actes. Les actes que l'homme est en train de faire, Dieu va prendre la bonne balance et il va te peser. Je vais prendre une écriture. Je vais prendre la balance des dieux. Proverbe. Je suis en train d'expliquer cet homme qui a une balance. C'est quoi cette balance? Je prends Proverbe chapitre 16. Proverbe 16. Le verset 11. Hein? Voilà. 16, le verset 11. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Vous avez vu ça? Tout le poids du sac sont son ouvrage. Ça, c'est la balance des dieux. C'est une balance qui est juste. Quand on dit juste, c'est-à-dire quand vous mettez quelque chose d'1 kilo, ça pèse 1 kilo.
Vous voyez ça? Je me rappelle au Congo, une fois, quand on vendait le farine de maïs. Farine de maïs ou de manioc. Bon. Le gobelet ou l'instrument en question, quand tu le vois, c'est grand. Mais si tu ne regardes pas à l'intérieur, on va te ruiner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des papiers, une couche comme ça en dessous. Et toi, tu ne vois pas. Quand il met dans la farine, toi, tu penses que c'est toute la quantité de la farine que tu reçois. En réalité, non, il y a une tricherie. Donc, ils ont rajouté des papiers à l'intérieur. Ça, vous voyez ça? C'était la même chose avec les arachides. Tu achètes les arachides, le truc, le pot en question, c'est déjà tapé en dessous. Comme ça, il n'y aura pas une très grande quantité. Vous voyez? Ça, c'est tricher en fait. Ce n'est pas une très bonne balance. La mesure n'est pas juste. Maintenant, la Bible dit que Dieu a une balance qui est juste. Vous voyez ça? Je prends au Proverbe chapitre 11. C'est pour montrer qu'il y a aussi des balances fausses, des fausses balances. Proverbe chapitre 11, le premier verset. C'est les contraires de Proverbe 16. Regardez Proverbe chapitre 11, c'est les contraires de Proverbe 16, le premier verset. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Donc il y a aussi une balance fausse et il y a aussi une balance juste. Donc quand on parle du noir, ténèbres, iniquité, infidèle, on parle aussi de l'injustice. C'est-à-dire, cet homme marche avec l'injustice. Sa balance n'est pas juste. Vous voyez ça? Mais par contre, si cet homme était Christ, il va marcher avec la balance juste. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est un homme de ténèbres. Et que sa balance n'est pas une balance juste. C'est-à-dire, sa balance est fausse. Ça va? Fausse balance. Fausse balance. Alors, on lui a dit, parce qu'on l'a envoyé, c'est une autorité. C'est Dieu qui lui a donné cette autorité-là. Dieu a donné l'autorité à un monsieur qui marche avec l'iniquité et qui est infidèle et qui amène sa balance. C'est-à-dire, il a une parole, mais une parole qui vous mesure avec mensonge. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que sa balance n'est pas juste. Maintenant, cet homme arrive et il y a une voix qui crie au milieu des quatre êtres vivants. Je vous ai dit la fois passée que les quatre êtres vivants, quand Moïse a vu cela, c'était au fait l'expression du Fils. D'accord? Maintenant, au milieu, c'est la voix du Père qui est en train de crier. Pourquoi c'est au milieu? Nous disons toujours que notre Seigneur Jésus, c'est lui l'homme du milieu. Amen. Vous êtes d'accord? Parce que vous allez vous rappeler que le jour où Moïse a demandé le verge, il a dit, amenez-moi toutes les verges. Ils ont pris leur verge, c'était pour voir qui va au fait diriger. Et ils ont pris la verge d'Aaron, ils ont mis au milieu. Et la Bible dit, la verge d'Aaron a fleuri. Vous voyez ça? Parce que la verge d'Aaron, qui était d'abord sèche au départ, mais le fait qu'il est maintenant au milieu, on lui a donné la valeur, alors il devient en fait grand, ou il donne de fruits. C'est comme ça que le Seigneur va dire, le grain de blé s'il ne meurt, il reste encore grain, mais s'il meurt et il repousse, il donne beaucoup de fruits. Donc nous comprenons que la verge qui était au milieu et qui a fleuri, c'était en fait la mort et la résurrection de notre Seigneur qui attire maintenant un grand nombre. Ça va? C'est pour cela qu'il va mourir au milieu des deux malfaiteurs. C'est lui l'homme du milieu qui éclaire. Quand la Bible dit par exemple que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie s'est trouvé au milieu du jardin, l'homme du milieu, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Donc la voix qui crie, c'est en fait la voix du Père qui est en train de donner les ordres. Il donne les ordres à qui? À cet homme. L'homme qui est sur le cheval, il lui dit ceci. C'est ici où il y a la révélation de ce troisième sceau. Il dit, 3 mesures d'orge pour un denier et 1 mesure de blé pour un denier. Or, les deniers, je ne sais pas si vous savez, c'était en fait le salaire
d'un homme qui travaille pour un jour. Souvenez-vous, un jour, il y a un maître, il est sorti, il a dit, je vais chercher des gens pour travailler dans ma vigne. Je crois que c'est Matthieu chapitre 20. Je vais chercher des gens pour travailler dans ma vigne. Arrivé là-bas, Matthieu, on va le lire quand même. Matthieu chapitre 20, regardez. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Je commence à partir du premier verset. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Vous êtes d'accord avec moi? Un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Je saute, je prends le verset 8. Non, le verset 7. Voire même 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur les salaires en allant des derniers aux premiers. J'aime ça. Donc les paiements, au lieu de commencer à ceux qui ont commencé le matin, il dit non, je veux payer à ceux qui ont commencé vers 17h. Parce que la 11e heure, en fait en Israël c'est 17h. 11 plus 6. Donc il y a d'autres qui ont commencé depuis le matin. Ils ont travaillé depuis le matin jusqu'au soir. Mais aussi d'autres qui ont commencé à 17h. Et à 18h, fini le travail. Mais quand le maître est en train de payer, ceux qui ont commencé le matin, ils donnent le même salaire avec ceux qui ont commencé à 17h. Mais il commence d'abord avec ceux qui ont commencé à 17h, il leur paye un denier. Maintenant, ceux qui ont commencé le matin, ils ont dit, ah, si ceux-là ont travaillé qu'une heure, donc nous allons avoir plus. Pourquoi? Parce que nous avons commencé depuis le matin. Et le chaleur nous a frappés. Donc nous avons travaillé beaucoup. Nous allons recevoir aussi beaucoup. Quand ils sont venus, le Seigneur leur a payé aussi un denier. Ils voulaient maintenant réclamer. Le Seigneur a dit non. On s'est convenu pour le jour avec un denier. Donc le un denier, c'est le salaire d'un jour ou d'une heure. Mais remarquez une chose. On dit 3 mesures d'orge pour un denier. Une mesure de blé pour un denier. En fait, les cavaliers noirs qui viennent pour acheter de l'orge, 3 mesures, tu dois avoir un denier. C'est-à-dire, tu dois travailler toute la journée pour avoir les 3 mesures d'orge. Et ceux qui veulent aussi avoir une mesure de blé, tu dois travailler 1 heure, ou soit toute la journée, pour avoir les blés. Parce que les 1 denier, c'est le salaire, soit de toute la journée, ou soit d'1 heure. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, c'est quoi mesure d'orge? C'est quoi les blés? Vous allez comprendre que mesure d'orge, ou avec l'orge, ou les blés, les deux faisaient de pain. Les deux ont fabriqué de pain. Nous allons prendre une écriture, parce que je suis en train d'expliquer 3 mesures d'orge et le blé. Je vais prendre une écriture dans le livre de... Là où on fait la multiplication de pain, je crois que c'est Jean chapitre 6. Je vais prendre Jean chapitre 6. Regardez le verset 9. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 9. Je prends le verset 8. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains de comment?
qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Donc la multiplication de pain que Jésus a fait, c'était avec le pain d'orge. Vous êtes d'accord avec moi? C'était avec le pain d'orge. Mais remarquez la même écriture dans le livre de Matthieu. Regardez comment Matthieu présente ça. Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Parce qu'il y a quelque chose de très important que nous allons voir là-bas. Matthieu, chapitre 14, le verset 15. Le soir étant venu. Vous avez vu ça? Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dit, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villes pour s'acheter de vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que je veux dire ici? Si vous allez un peu au-dessus, je crois le verset 13, la Bible dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su, sortit de ville et le suivit à pied. Vous avez vu ça? Donc le peuple qui ont mangé le pain ici, la Bible dit, ils étaient d'abord dans leur maison, ils voulaient suivre Jésus. Ils ont compris que Jésus est parti dans un lieu désert. Ils sont sortis de la ville pour aller vers Jésus. Donc le petit garçon qui est sorti de la ville est sorti avec le pain. Vous voyez ça? C'est ça l'œil. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des équipes, il faut voir l'œil. Le petit est sorti avec le pain. Il a amené le pain au désert, mais ce sont des pains qui viennent de la ville et qui l'amènent au désert. Arrivé au désert, Jésus va prendre le pain. Si vous lisez maintenant Matthieu, regardez. Matthieu, le chapitre, je prends le chapitre 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit le 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il fait quoi? Il rompit. Ok. Est-ce que vous avez vu ça? Donc le petit va prendre le pain. C'était un pain complet. Ce n'était pas encore le soir. C'était le pain du matin. Est-ce que vous voyez ça? C'était le pain du matin qui était à la maison. Maintenant, il faut prendre ce pain du matin, l'amener vers Jésus qui est dans le soir. Mais c'est un pain complet. Quel pain? Le pain d'orge. Donc, le pain d'orge, c'est un pain du matin. 3, parce que c'est Moïse, Psaume et le prophète. Yes. Amen. Ça, vous voyez ça maintenant? C'est un pain du matin parce que c'est le pain de la loi. Or, le pain de la loi était un pain complet. Ça ne pouvait pas donner la vie. Maintenant, il faut l'amener au soir. C'est le soir que le pain doit être rompu. Quand on dit rompu, brisé. Est-ce que vous voyez ça? Quand il a brisé le pain, il lève les yeux. Le pain d'orge donne maintenant la vie. Or, quand le pain d'orge donne la vie, ça devient le blé. Yes. Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas que nous entrons dans le blé. Jésus-Christ a dit, je suis le grain de blé. Si je ne tombe, je ne donne pas la vie. Donc quand il dit que je suis le grain de blé, il faut qu'il meure, il soit rempli. C'est comme ça qu'il va donner la vie. Donc quand on dit 3 mesures d'orge, un denier, et 1 mesure de blé pour un denier, on est en train de dire que tous ceux qui ont travaillé au temps de la loi et ceux qui ont travaillé au temps du blé, tous ils ont un même salaire. Yes. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Tous ils auront un même salaire. Le salaire c'est quoi? Un denier. Parce que le maître a payé
ceux qui ont travaillé, la valeur d'un denier. Un denier, c'est le salaire qu'on donne à une personne qui a travaillé. Donc, pour avoir les 3 mesures, le pain d'orge du temps de Moïse, tu dois avoir le salaire. Pour avoir le pain de blé, tu dois avoir un salaire. Donc, il faut travailler pour avoir cela. Donc, les Daniel, les Abraham et les David, ce sont ceux qui ont travaillé toute la journée. Et Dieu les a payés un denier. Parce qu'ils ont mangé 3 mesures d'orge. Mais nous travaillons au temps du blé. Nous allons travailler seulement 1 heure. C'est vers le soir que nous travaillons. Dieu ne veut pas que nous puissions travailler longtemps. Mais les Daniel, le temps de Moïse, ils ont travaillé depuis Adam jusqu'à la mort de notre Seigneur Jésus. Mais nous commençons après la mort, c'est juste 1 heure, frère. Et nous sommes en train de payer, nous avons reçu la récompense de 1 denier et c'est comme ça que nous pouvons manger la mesure de blé. Amen. Mais il rajoute, il dit, ne fais pas du mal à l'huile et au vin. Nous expliquons toujours que l'huile, c'est l'onction sur nous. Ceux qui ont la parole sur eux, la pratique de la parole, les diables ne vous touchera pas. Amen. Quand on parle du vin, c'est-à-dire ils ont pris la vigne, ils l'ont pressée et ils ont laissé fermenter cela pour que cela devienne du vin. Quand tu le bois, on n'a pas dit que tu l'appliques. On n'applique pas le vin, mais on boit du vin. Donc quand tu bois du vin, ça t'enivre. En d'autres termes, quand tu manges l'enseignement à l'intérieur, ça va t'enivrer. Donc il faut avoir l'enseignement en nous et l'enseignement sur nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'huile et le vin, c'est en fait la parole et la puissance de la parole. Amen. C'est lui qui a la parole, qui est le vin en lui, et qui l'énivre, et que tu as l'onction de Dieu sur toi, on ne te touchera pas. Pourquoi? Parce que tu es domaine privé de celui qui est au milieu des 4 êtres vivants. Amen. Parce qu'il a dit, ne fais pas du mal. Il a dit à cet homme-là, tu ne leur feras pas du mal. Parce que tu n'as pas autorité sur eux. Donc vous allez comprendre que ici, dans ce 3e psaume, on parle de la famine spirituelle. Pour avoir le pain, il faut avoir un denier. Pour avoir un denier, il faut travailler toute la journée. Or, ceux qui travaillent avec le Seigneur aujourd'hui, c'est l'Église. Nous travaillons avec le Seigneur pour avoir la récompense et manger ce pain. Mais ceux qui ne travaillent pas, ils sont dans la disette. Regardez, je vais prendre une écriture. Je crois que c'est Amos. Oui, c'est Amos. Là où on parle de la disette de la faim. C'est 8, hein? Amos, hein? Alors, on va le chercher là. Amos. C'est 8, 11. Ok. Voilà, on va le prendre. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Amos chapitre 8, le verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans les pays. Qui envoie la famine? Qui envoie la famine? C'est Dieu. C'est Dieu qui envoie la famine dans le pays. C'est Dieu qui a donné l'autorité à ses cavaliers et de venir en fait mesurer. En réalité, quand il vient, comme je vous ai dit, que la balance est faite pour peser, mais en même temps, vous allez comprendre que cette balance était aussi pour rendre la parole de Dieu rare. Donc, il a amené la famine spirituelle. La parole de Dieu est rare. Parce qu'il est dit dans Amos, comme je viens de lire, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre quoi? D'entendre les paroles de l'Éternel. Quand est-ce que la famine viendra? La famine vient au temps où cette personne est en train de marcher.
Je vais rajouter quelque chose. Parce que le but ici, que vous ayez beaucoup de versets et bien comprendre ces choses. Je prends une écriture. Je suis dans Deutéronome. Même pas, je prends Ézéchiel. Bon, on commence d'abord Lévitique. Lévitique chapitre 26. Je vais expliquer quelque chose et nous allons exhorter. Lévitique chapitre 26. Je prends le verset 26. Ah, qu'est-ce que je dis 25? Lévitique 26, le verset 25. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. 26. Lorsque je vous briserai le bâton du pain. Vous avez vu ça? Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point. Vous avez vu cette écriture? Je rajoute rapidement avec Ézéchiel, c'est la même chose. Ézéchiel, et je vais l'expliquer. Ézéchiel, chapitre 4. Ézéchiel 4. Je prends le verset 16. Ézéchiel 4, 16. Il me dit encore, fils de l'homme, je vais briser les bâtons du pain à Jérusalem. Ils mangeront du pain au poids et avec angoisse. Et ils boiront de l'eau à la mesure et avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau. Ils seront stupéfaits les uns et les autres et frappés de langueur pour leur iniquité. Vous avez vu ça, hein? Je vais l'expliquer. Dieu dit ceci. Il y aura un temps, ô Israël. Je vais prendre le bâton du pain. En d'autres termes, je vais prendre le pain que le petit a amené au désert, qui était un pain complet, un bâton, baguette. Vous voyez ça? C'était une baguette complète. C'est le petit qui l'a amené. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux le briser. Ah, donc nous comprenons que les bâtons du pain qui a quitté la ville, qui est venu dans le désert et que Dieu veut briser, c'était le Seigneur Jésus. Dieu l'a amené jusqu'à la croix pour le briser. Alors il a dit, quand je briserai les bâtons du pain, qu'est-ce qui va se passer? 10 femmes vont cuire votre pain. En d'autres termes, le pain qui était brisé à la croix, au lieu qu'Israël le mange, Israël ne le mange pas. Le pain a été ramené à 10 femmes qui sont en train de cuire votre pain. C'était le pain d'Israël. Mais Israël n'a pas cuit ça. C'est les 10 femmes. Or, le chiffre 10, c'est le chiffre d'Israël céleste. Amen. 10 vierges. C'est-à-dire, il y a une partie qui est sage et il y a une partie qui est folle. C'est ça l'église. Ils vont cuire votre pain et à la fin, ils vont manger et ils vont vous ramener votre pain. Nous comprenons qu'après que l'église ait mangé le pain qui était brisé en Israël, l'église va manger et l'église va remettre le pain à Israël. En d'autres termes, nous avons mangé les 3 mesures ou le pain d'orge au désert, mais il faut qu'il y ait 12 paniers qui doivent rester, qu'on doit amener à Israël. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça les 10 femmes qui mangent pendant les 5000 qui sont en train de manger dans le désert. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc pendant le temps de la grâce, les 10 femmes mangent le pain, mais après ils doivent retourner en Israël pour donner à Israël au fait son pain. Est-ce que vous avez vu ça? Mais cependant, Israël ne sera pas rassasié parce que tout Israël ne sera pas sauvé à ce temps-là.
Il y aura seulement les 144 000 qui vont recevoir en fait l'enseignement et Dieu va se souvenir de l'alliance d'Abraham. Nous avons pris au fait cette écriture du 3e sceau, c'est pour vous montrer au fait au temps où nous sommes, il y a des enseignements, là je descends maintenant, vous avez compris. Il y a des enseignements, ces enseignements n'ont pas la balance juste. C'est-à-dire, si on a mené l'enseignement sur votre vie, quand on vous regarde, vous ne reflétez pas la vérité. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'on vous a donné, ce n'était pas une balance juste. Parce que cet homme qui est noir, qui est dans l'iniquité, il est infidèle. Or, on est infidèle par rapport à l'alliance, par rapport à l'enseignement. Donc, si je ne reflète pas l'enseignement, je vis dans l'iniquité. Je suis infidèle avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois prendre la parole de Dieu et me peser dessus. Si Dieu me trouve léger, je dois demander à Dieu comment je peux être lourd. Or, pour être lourd, il faut manger beaucoup. Il faut manger l'enseignement. Sinon, tu seras léger. Est-ce que vous voyez ça? Or, c'est l'enseignement qui nous remplit. De sorte que quand Dieu nous pèse, il dit, voilà, tu as 87 kilos. Parce qu'il y a des gens, quand tu le vois, tu lui donnes l'âge, tu as quel âge? 50 ans. Mais quand tu le pèses, il pèse 8 kilos. On dit, mais comment un monsieur de 50 ans peut peser 8 kilos? Nous comprenons qu'en réalité, tu ne manges pas. Parce que quand Dieu amène sa balance et Dieu te pèse, il trouve que tu es trop léger. Léger quand ton mensonge. Parce que la seule chose qui peut te rendre léger, c'est le mensonge. La seule chose qui peut te donner du poids, c'est la vérité. Amen. Parce qu'il n'y a que deux. Soit le mensonge, soit la vérité. Or, c'est par la vérité que tu vas retrouver ton poids. C'est pour ça qu'il faut désirer toujours que l'enseignement puisse entrer en vous. Ça, c'est le verbe. Puisse être sur vous. Quand nous te regardons, nous voyons l'onction. La Bible dit, l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Tu ne peux pas dire que tu as l'onction si nous ne voyons pas l'huile sur vous. L'huile en question, ce n'est pas seulement prier pour le malade tomber. Non. L'huile en question, c'est mettre en pratique l'enseignement. Quand nous te regardons, tu reflètes l'enseignement. Très important. Alors cet homme ou cet esprit, aujourd'hui, marche encore dans l'église. Mais demain, il sera réel en Israël. Parce qu'il va amener beaucoup de juifs dans la perdition. Il va vraiment les écarter. Parce qu'il va travailler avec le faux prophète. Et il y a même une écriture qui dit que la force du dragon, c'était à sa queue. Est-ce que vous voyez cette écriture? On va les lire. Apocalypse. Apocalypse. En attendant, le frère Toto me cherche cette écriture-là de, je crois, Ésaïe. Là où on parle du faux prophète, c'est la queue. Alors, Apocalypse chapitre 12. Alors, je vais prendre... Là où on parle de la queue. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ici? C'est pas dans 12. Bon, dans 12, je prends d'abord le verset 17. La Bible dit... 12, et 12 combien? 12, ah ouais, merci beaucoup, c'est ça. Donc, Apocalypse chapitre 12, le verset 4. Ou soit le verset 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 corps. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Vous avez vu ça? Le dragon en question,
c'est au fait le royaume de l'Antéchrist. Vous êtes d'accord avec moi? On a déjà enseigné ça. Ce royaume va attirer, parce que quand est-ce que les dragons vont faire ce travail ici? Ça sera pendant, enfin après l'enlèvement. C'est là-bas qu'il va faire chuter ou tuer, parce qu'on lui avait donné le pouvoir de vaincre. Hein? Ici, il va vaincre les saints. Donc tu es saint, mais on te tue par les diables. Ici, après l'enlèvement. Mais là, on nous dit que sa queue prenait au fait les 1 tiers et les jetait par terre. Maintenant, la Bible nous donne l'explication de la queue. C'est Ésaïe, c'est ça? Vous n'avez pas encore fait tout. Ça doit être entre Ésaïe, je crois, chapitre, je vais le chercher rapidement, là où on dit, on parle de la tête et de la queue. On dit que la queue, c'est le faux prophète. Vous voyez cette écriture. En attendant que le frère Toto est en train de le chercher. Donc, la queue, c'est le faux prophète. Nous avons compris que la... C'est combien? C'est Ésaïe combien? 9, 14. 9. 14. Ok. Ésaïe chapitre 9, le verset 14. Merci beaucoup. La Bible dit, l'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne les mensonges, c'est la queue. Vous avez vu ça? Le prophète qui enseigne les mensonges, c'est la queue. Or, là-bas, on nous dit que la queue du dragon va attirer les 1 tiers des étoiles. Donc, nous comprenons que le faux prophète, au temps du royaume de l'Antéchrist, va faire tomber, au fait, les étoiles. En d'autres termes, ceux qui vont recevoir l'enseignement, il y aura un moment, ils vont mourir. Mais ça sera après l'enlèvement. Parce que si vous remontez dans le chapitre 12 au-dessus, c'est une histoire d'une femme qui était couronnée et qui avait un enfant. Son enfant a été enlevé. Ça montre le Seigneur Jésus qui monte et en même temps l'Église qui est enlevée. Quand l'Église sera enlevée, la Bible dit, la femme maintenant, on va lui donner les 2 ailes. Vous voyez ça? Les 2 ailes de l'aile pour aller dans le désert. Quand on dit désert, ne voyez pas désert de Sahari. Quand on dit désert, les 2 ailes, ils vont donner l'enseignement de la croix. Parce que la terre, en réalité, c'est la terre qui reçoit l'eau. Maintenant, quand on enlève l'eau, la terre reste déserte. Or, la terre qui avait l'eau, c'est notre Seigneur Jésus. Mais à la croix, on a enlevé l'eau qui est le Père. La terre, Jésus est devenue déserte. Donc, l'enseignement de 2 ailes, c'est pour amener Israël à croire que le Seigneur Jésus, c'est lui qui est mort à la croix. Amen. Souvenez-vous, Jean-Baptiste. On a dit que Jean-Baptiste est allé au désert. Mais dans le désert, il mangeait quoi? Des sauterelles. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on dit des sauterelles, le mouvement que Jean-Baptiste est en train de faire, nous disons toujours qu'un prophète, c'est l'expression soit des dieux, soit du peuple. Je répète, un prophète dans la Bible est l'expression soit du peuple, soit des dieux. Quand Jean-Baptiste a dit, allez poser la question à Jésus, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui, ou nous devons encore attendre un autre? Jean-Baptiste savait que c'est lui. Mais la question en question, c'était pour montrer que le peuple qui est dans la captivité cherchait les libérateurs. Donc là, Jean-Baptiste était dans la peau du peuple. C'est la même chose quand Dieu a dit, je crois à Jérémie, de manger les excréments. Tu vas faire du pain et tu vas manger les excréments. Et Dieu a dit, va dire au peuple, ceci, moi je suis affligé. Donc, le prophète Jérémie se mettait dans la peau des dieux. Mais là-bas, Jean-Baptiste se mettait dans la peau du peuple. Mais quand Jean-Baptiste mangeait maintenant les sauterelles, il se mettait dans la peau de qui? Vous allez comprendre que les sauterelles en question, les sauterelles viennent manger l'herbe
Et le bois. Quand ils envahissent le pays, souvenez-vous, en Égypte, ils sont venus, ils ont mangé l'herbe au pays. Ils ont ravagé le pays. Maintenant, il faut qu'il y ait un libérateur. Un libérateur qui vient pour manger les sauterelles. Or, le libérateur en question, qui est le prophète, qui vient pour manger les sauterelles, qui est en train de ravager le figuier. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les sauterelles sont venus, ils ravagent le pays d'Israël. En d'autres termes, il y a deux nations qu'on appelle Assyrie et Égypte, l'Antéchrist, qui vont envahir pour frapper Israël. Maintenant, il faut qu'il y ait un libérateur qui a le pouvoir de manger les sauterelles. Or, le Messie en question, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le vrai Jean-Baptiste, qui doit manger tous les sauterelles qui attaquent l'arbre. Parce que quand Jean-Baptiste était là, c'était encore les paraboles. Les paraboles ont pris fin après la croix. Tout ce que Jean-Baptiste a fait, c'était encore des paraboles. Parce que Jean-Baptiste est un prophète. Tout ce qu'il faisait, c'est par rapport à Christ. C'est dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Mais c'est après la croix, maintenant nous avons en fait l'éclairage. Ça va? Donc nous donnons cet enseignement pour dire au peuple de Dieu. Faites attention aux enseignements que vous écoutez. Quand l'enseignement ne vous amène pas à la justice, parce que je vous ai dit que cet homme est injuste, parce que sa balance était injuste. Quand l'enseignement ne vous amène pas à la justice de Dieu, ça ne vous sanctifie pas, comprenez que cet enseignement a un problème et que la balance n'est pas juste. Mais cependant, nous croyons que le Dieu qui nous a accordé la vraie balance, qui est sa parole, et nous nous mesurons par rapport à la parole de Dieu. Si on se sent léger, nous disons, Seigneur, pense à nous, donne-nous encore des vitamines, donne-nous encore la nourriture, pour que nous puissions reprendre le poids. Et c'est comme ça qu'il va nous envoyer des enseignements. Il va nous envoyer des hommes de Dieu, des docteurs, des enseignants. Ils vont venir avec des injections de vitamine B, de vitamine C, de la parole. Ils vont vous donner et vous serez musclés dans la parole de Dieu. Amen. C'est pour avoir le poids dans le Seigneur. Et c'est comme ça que notre vie va changer. Bien-aimés, les enseignements sont très importants. Si vous le mettez en pratique, votre vie est rassurée. Amen. Prochainement, nous allons parler sur le 4e sceau. Et après le 4e sceau, vous allez comprendre, c'est là-bas que ça devient plus profond. Pourquoi? Parce que le 4e sceau, tout ce que nous allons dire là-bas, c'est normalement les choses qui vont arriver bientôt. Après le 4e sceau, c'est l'enlèvement. Après le 4e sceau, c'est l'enlèvement. Donc si on comprend très bien le 4e sceau, donc on est tout près de l'enlèvement. Donc le Seigneur arrive. Maintenant là, nous sommes dans un temps où l'ennemi est en train de donner des faux enseignements. L'ennemi est en train de chercher des divisions. L'ennemi est en train de mettre de fausses balances afin que nous ne puissions pas avoir le vrai ou des bonnes lignes devant le Seigneur. Mais c'est seulement le 4e sceau, c'est là-bas où c'est plus grave. Mais quand nous allons le voir, vous allez comprendre qu'il y a eu des âmes qui étaient en train de prier. Et ces âmes criaient afin que le Seigneur puisse faire justice. Or, la justice de Dieu vient dans 2 temps. D'abord, avant que Dieu puisse se mettre en colère, il doit d'abord enlever sa femme. Amen. Il enlève de la terre, il les garde quelque part, alors il peut maintenant commencer à se fâcher. J'aime beaucoup cet homme-là. C'est un homme qui ne veut pas que sa femme voie comment il se fâche. C'est très important. Il ne faut jamais montrer comment vous vous fâchez. Il ne faut jamais porter la main sur votre femme. J'ai entendu même un homme de Dieu m'a dit, est-ce que frapper sa femme, c'est un péché? J'ai dit, bon, si tu prends la femme comme un enfant, tu vas lui donner juste des corrections, comme la Bible le dit, des réprimandes. Mais il y a aussi une écriture qui dit qu'il ne faut pas éviter le fouet sur ton enfant. Maintenant, j'ai dit, quel est le fouet de Dieu? Quand Dieu nous frappe, est-ce que le fouet, c'est d'avoir un accident, mon pied est parti? Ou le fouet, c'est de se sentir délaissé, où Dieu ne porte pas un regard, où Dieu on n'a plus cette communion avec le Seigneur. Parce qu'il faut comprendre que la communion peut être fauchée, mais la relation ne se fauche pas, la relation reste toujours là. Alors, quel est le fouet de Dieu? Il faut nous expliquer maintenant le fouet de Dieu.
Et ils nous ont dit, voilà, le fouet de Dieu, c'est quand tu es malade, tu te retrouves à l'hôpital, tu entres dans des comas. Je dis, non, ça, c'est pas le fouet de Dieu. Quand Dieu nous éprouve, il veut nous ramener à la maturité. C'est ça la différence. Donc, du coup, un homme qui tabasse, je souligne le mot, qui tabasse sa femme, c'est un frère qu'on doit conseiller. Il faut le voir. Nous sommes d'accord pour un frère qui corrige sa femme, mais une femme ne peut pas corriger son homme. Pourquoi? Parce que ton enfant ne peut pas te corriger. Vous êtes d'accord? Oh, la femme est comme un enfant. Un homme qui est dans le Seigneur, dans cet évangile, peut corriger sa femme. Et la correction, nous l'avons dit une fois ici, bon, bien que le sœur était content, d'autres sœurs. Nous avons dit ici, tu peux par exemple dire, ok, en tout cas, 3 jours je ne mange pas ici à la maison. C'est une correction. Et il y a une sœur qui nous a dit, ah, mais ça tombe bien. Comme ça, je vais me reposer. Non, non, ça fait très mal, je crois. Un homme qui ne mange pas à la maison, il y a quand même un souci. Ça va? Donc, tu dois porter une correction, non pas porter atteinte à la personne jusqu'à les tabasser. Parce qu'on a vu des hommes méchants, animés d'un mauvais esprit, qui tapent sa femme jusqu'à déformer sa face. Nous disons non. Même ici, à l'Europe, on t'arrête. Même ton enfant, quand tu le tapes, tu vas les taper pour recevoir la punition. Ah, ils sont partis prendre l'écriture. Mais Dieu a frappé Jésus jusqu'à ce qu'il a tué. J'ai dit non, la mort du Fils, il ne faut pas le prendre dans ce sens-là, parce qu'il y a quand même une révélation là-dessus. Dieu a permis au fait que le Fils soit tabassé, mais c'était dans les cadres, dans la forme de Isaac et Abraham. Donc Dieu n'a pas permis jusqu'à la mort. Donc du coup, il y a eu débat là-dessus, mais je sais qu'on va en revenir là-dessus, parce qu'il y a des hommes qui se disent, est-ce que nous pouvons taper nos femmes? Et on se dit, mais pourquoi vous voulez seulement taper vos femmes? Pourquoi tu veux seulement taper ta femme? Bien qu'on les a donné encore d'autres écritures pour dire, si tu es capable de taper ta femme, alors dis-nous si tu peux prendre ta main et te gifler 10 fois. Parce que la Bible dit que ta femme, c'est comme ton corps. Est-ce que tu peux prendre la main et te frapper 10 fois? Très fort. Tu peux prendre un couteau et mettre sur toi. Donc tu vas comprendre que là-bas, ça change. Si ta femme, c'est ton corps, parce que Jésus-Christ nous a aimés comme son propre corps. Donc si nous sommes notre femme et notre corps, je crois que tu ne peux pas faire du mal à ton corps, mais cependant, tu peux corriger ton corps. C'est-à-dire quand il y a un défaut, un bouton, tu vas appuyer, ça va faire mal, mais tu es en train de l'aider. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a un bouton où je suis blessé, je l'amène à l'hôpital, bien que ça fait mal, mais le mal en question, c'est pour l'amener à la perfection. Donc la correction d'une femme, c'est pour l'aider à changer et aller vers le bien. Mais pas à le tuer. Amen. Nous sommes des bons. Nous avons nos yeux fermés. Seigneur Jésus, nous